Photo aujourd'hui. Je suis avec ma grenouille, son ami. On s'en va à Montréal, on s'en va faire du shopping. Parce que c'est ma passion. Je suis allé shopper dans des boutiques pour femmes. Puis après ça, on s'en va se faire un shooting photo. Puis il fait tellement beau, regardez ça. Un beau ciel, puis tout. Ma fille capote, tout est à 3 piastres. Dans des t-shirts à 3 piastres. C'est malade. Mais il n'y a rien pour les gars, tu sais. Les filles sont folles comme de la merde. T'es contente, là, hein? C'est incroyable, des t-shirts à 3 piastres. C'est clair que ça a été fait par des enfants esclaves. En quelque part, je file tellement cheap d'être type. Bon, on a fini de magasiner. Les filles se sont poignées du linge, plein de choses. Tu as combien de morceaux? Je pense que j'en ai à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux. T'as-tu payé le parking? Ouais, c'est tout payé. Papa, non, qu'est-ce que tu fais? Tu payes pas le parking. Oh, oui, Papa, c'est un volant. Ouais, non, ouais, non. On a spoté notre endroit où est-ce qu'on va aller faire notre petit photoshoot. C'est ma fille qui a trouvé ça. Elle a fait des recherches sur Google. Des recherches. I'm such a nice person. Fait que là, on a trouvé, ça s'appelle le tunnel. Wellington, mais c'est vrai. C'est pareil, C'est un espèce de tunnel. C'est un espèce de tunnel. Un tunnel fermé. Un tunnel désaffecté. On va aller faire notre photoshoot là-bas. Cool, c'est un coin de Montréal, j'étais jamais venu. Mes filles non plus, je pense. Les filles, vous étiez déjà venues ici? Ah, c'est cool. Regardez ça, le mur. C'est genre, ça c'est pour les trains avant, genre? Ouais. Ma fille est super téméraire. Elle est rendue dans la traque de chemin de fer. Dans la traque de chemin de fer. Ouais, on change de place. Fait que là, j'ai comme compris à patente. C'est eux autres qui se font un shooting. Moi, je fais juste le taxi.
c'était pas winner de me filmer par en dessous comme ça. Oh là, Internet! Je voulais faire une suggestion Netflix, puis en fin de compte, j'ai rien regardé depuis 2-3 semaines. Si jamais vous avez des bonnes suggestions, des séries, des documentaires qui sont sortis récemment sur Netflix, faites-moi signe, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un bon film de fiction. Un film de fiction. J'ai regardé... Ah oui, j'ai vu un film. Ça s'appelle Get Out. J'en ferai pas une grosse chronique, sauf que si jamais vous voulez un bon film, c'est un espèce de film d'épouvante, horreur. Une espèce de thriller en même temps. Ça, Get Out, c'est vraiment très très bon. Mais là, changement de sujet. 2000, vous êtes maintenant rendu 2000 abonnés sur ma chaîne. C'est un commentaire la semaine dernière qui m'a fait réaliser ça. Le gars me félicitait pour mes 2000 abonnés. Je le flash là parce que j'ai l'impression que j'aurais pas beaucoup d'occasion de flasher des chiffres comme ça. Je pense pas me rendre à 5000 de mon vivant. Mais reste que je suis bien content avec 2000. Ça progresse tranquillement. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Tous ceux qui me suivent, puis je vous invite fortement, je vais tout le temps le plugger. C'est pas nécessairement pour l'argent, mais allez sur Patreon, même si vous payez pas, il y a plusieurs rankings, il y a plusieurs, disons, rôles que vous pouvez jouer si vous voulez m'aider financièrement. Sauf que si vous avez pas d'argent, c'est pas grave, allez vous abonner. Je vais distribuer du contenu là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui suivez mon podcast, si vous êtes quelqu'un qui suivez un peu ce que je fais en termes d'art visuel, tout ça est convergé sur mon Patreon. Je vais le répéter quelques fois comme ça, épisode par épisode, je vais le plugger, je vais trouver une façon. Je vais peut-être roter au lieu de roter Café Vrac, je pourrais roter mon Patreon. Ce serait cool, ça faudrait que j'y pense par exemple. Mais là, ça serait long, tu sais, roter patreon.com/lestream. Je sais pas comment faire ça. Aïe aïe aïe. Là, ce soir, j'ai une activité, j'ai une sortie, j'ai été invité. Ça, c'est tellement... ça me flatte l'ego, ça. C'est le genre d'affaire qui me flatte l'ego. Ce soir, j'ai été invité à... C'est le festival du nouveau cinéma Explorateur. En tout cas, je veux pas là, j'ai pas le nom devant moi, mais ça va être une affaire virtuel, je sais pas trop en tout cas. Ça va, je vais essayer de filmer ça puis de vous montrer ça dans le vlog. Ça risque d'être une activité bien le fun. En tout cas, j'ai été invité là-dessus, c'est cool ça. Puis en plus, je pense que j'ai même ma passe, j'ai même un accès média. J'ai été invité par une espèce de firme, mais parallèle à ça, j'ai demandé une passe média pour le festival du nouveau cinéma parce que je voulais absolument voir Blade Runner. Puis j'ai eu la passe. Mais elle n'était pas valide pour Blade Runner. Mais là, aujourd'hui, je suis en train de terminer un paquet de montage, un paquet d'uploads, des épisodes de sous-écoute. Puis après ça, je pense qu'on va faire une petite sieste avant d'aller à cette sortie-là ce soir. Une sortie, c'est vraiment, ça me flatte l'ego. 2000 puis une passe média. Ça me prend juste ça, moi. 2000 abonnés puis une passe média puis I'm on top of the world. À l'événement, je suis avec... do you speak French? Ouais, je parle français. Ah, tu parles français? Ça fait 5 minutes qu'on se parle puis il me parle en anglais. Je suis à cet événement-là qui est le FNC Explore. Ok, explique-nous ce qui va se passer. Là, je vais m'asseoir là-dedans. Ouais, exactement. Donc, c'est une expérience en réalité virtuelle qui est collaborative. Et l'idée, c'est que c'est basé sur la mythologie aztèque et dans leurs croyances, quand on meurt, on finit coincé dans le monde des enfers. Dans cette expérience-là, c'est un chaman qui vient et qui va jouer d'un instrument aztèque qui s'appelle le teponazli. Et dépendant de à quel point cette personne joue bien ou mal de cet instrument, ça va changer l'expérience de la personne qui vient de mourir et qui essaye d'aller au paradis. Fait que là, je lui laisse la caméra parce que moi, je m'en vais mettre ces lunettes-là puis je m'en vais dans un rêve aztèque. OK. Oh.
a l'air d'être une espèce de... comme des pierres. Tu t'en sors en prochain. Il a l'air d'apprécier. Ouais, j'aime beaucoup. Je viens de sortir de l'événement. C'était vraiment cool. C'était relax. Ça m'a fait sortir un petit peu de chez moi, vivre autre chose. Bien content de mon expérience. Il n'y avait pas beaucoup de casques. On m'a dit qu'il y aurait une trentaine de casques au courant du festival. Ça va durer tout le long du festival. Là, j'ai pu en essayer 3-4. C'était vraiment nice. Tu vas là, tu rentres, tu essayes des casques de réalité virtuelle. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. C'est vraiment cool. Là, j'ai pas mangé de la journée. J'ai le ventre creux. J'ai faim. Je m'en vais manger un petit quelque chose. On vient de finir de se préparer, moi, ma blonde. On est vendredi, j'ai pas encore terminé le vlog, mais ma blonde a eu une bonne idée. Elle a dit pourquoi pas rajouter notre sortie. Ce soir, on sort, on s'en va voir Blade Runner. C'est le film de ma vie. Quoi? Oui, t'as dit ça. Dis, j'ai jamais dit ça. Ce soir, moi et ma blonde, on s'en va voir Blade Runner. Je suis tellement content. Ça fait longtemps que j'attends la suite de Blade Runner. Un moment donné, c'était juste une rumeur. Un moment donné, la rumeur s'était éteinte. Un moment donné, la rumeur est revenue. Un moment donné, le projet était concret. Un moment donné, j'ai appris que c'était un Québécois qui allait le faire. Puis là, ben, ça y est, c'est le temps. On y va, on s'en va au cinéma. Moi, mon hormone du bonheur, c'est toute belle. On va aller manger du popcorn, puis on va aller regarder Blade Runner. Bon, ben, go, mon amour! Ah oui! Pendant qu'on est sur le chemin, il faut que je vous raconte mon histoire d'amour avec Blade Runner. Ça risque d'être sombre, mais c'est pas grave, je vous la raconte pareil. Je suis jeune, on est un paquet de cousins, on est chez un de mes oncles. Et puis, il y a mon cousin Tommy, on se raconte les films qu'on aime, tout ça. Puis il me dit, moi, mon film de science-fiction préféré à vie, c'est Blade Runner. Puis mon cousin, c'est un gars pas mal cultivé, il écoute des films répertoires. Fait que j'ai fait comme, prochaine fois que je vais voir ce film-là passer à la télévision, parce que dans le temps, il fallait que t'attendes que ça passe à la télévision. Je me suis dit, prochaine fois que je vais voir passer ça à la télévision, je vais me le taper. Puis là, ben, j'étais jeune, puis j'ai comme le titre, je l'ai comme oublié. Puis à un moment donné, j'ai vu passer un film qui s'appelait Runaway. Puis c'était avec Tom Selleck. Puis j'étais certain que c'était de ce film-là que me parlait mon cousin. This is a bad guy. He's killed 5 so far. I want him. Puis là, j'ai écouté le film. C'était une espèce d'imitation de Blade Runner, mais cheap. C'est le film de science-fiction le plus cheap, le plus mal fait ever. Puis là, j'étais tellement déçu de mon cousin, je me disais, mais il y a donc ben pas de goût à cette fille. Runaway, c'est ben poche, ça. C'est avec Gene Simmons, c'est des scènes cucu de science-fiction. Il y a rien là-dedans. Puis c'est juste plus tard, un moment donné, à la télévision, il y avait un film qui passait, je pense c'était à Télé-Québec, à Radio-Québec. Puis j'étais tombé là-dessus, puis j'avais trouvé ça merveilleux, juste les images d'ouverture. Je voyais les images d'ouverture, puis je trouvais ça fantastique. J'ai fait comme, c'est quoi ce film-là? Puis là, j'ai compris que mon cousin, en fin de compte, c'est pas parce qu'il avait pas de goût, c'était moi qui s'était trompé. J'ai écouté le film, j'ai gobé ça, ça a été une révélation dans ma vie.
Ça a changé ma vie, tout ce que je fais. Il y a un petit peu de Blade Runner là-dedans, toutes les illustrations de science-fiction que je fais, c'est tout, il y a tout du Blade Runner partout dans le parcours de ma vie, soit artistique, soit professionnel. Dans le temps, c'était le premier film sérieux, c'était une histoire d'amour avec, tu sais, c'était pas une espèce de film de cowboy dans l'espace comme Star Wars. C'était vraiment un film sérieux, sombre. C'était un film, c'était un film noir, là, tu sais, une espèce de film avec, je sais pas comment le décrire. C'est vraiment, tu l'as jamais vu, toi, Blade Runner, mon amour? Nope. Fait que là, tu t'en vas dans un monde complètement... Je m'en vais te faire plaisir, mon amour. Ah, ça vient me faire plaisir. Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the luck, and he has the key. I think I found him. That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war. Je viens de sortir du cinéma. Puis je suis comme mixed emotion. Je pensais, je me suis dit, je pensais que ce serait facile de me séduire. Puis en fin de compte, aïe aïe aïe, je sais pas quoi en penser. Je pense que je vais prendre, je ferai pas ma critique là. C'est comme trop compliqué dans ma tête. Il y a des affaires que c'est trop compliqué là. Des champignons partout. Une planète de champignons. Ça va ici.